Avec Écoline, des Deux d'Acier ont décidé de créer un quartier qui leur ressemble, écolo et participatif. Les habitants des collines ouvrent leur site exceptionnellement au public ce week-end et on en parle avec Anne Burgeot. Bonjour Anne. Bonjour Jérémy. Avec Écoline, vous parlez même d'écolieu. C'est pas un simple habitat groupé. Écoline, il y a toute une dimension écologique. Oui, c'est d'ailleurs une dimension qu'on retrouve dans la plupart des habitats groupés, même je dirais même dans tous, parce que c'est quand même dans le contexte actuel une préoccupation de tout le monde. Tout le monde n'est pas encore installé là à Écoline ? On est quasiment tous installés. En tous les cas, il y a 5 familles à plein temps. Et puis les autres arrivent petit à petit ou sont là de plus en plus souvent. Parce que c'est un projet qui a débuté il y a déjà quelques années. Vous avez tout construit tout seul. On vient un peu sur le contexte de création des collines. Oui, c'est un projet qui a été un petit peu long dans la mesure où c'est un projet donc, de 10 familles qui ont décidé de monter un habitat groupé écologique. Donc en autopromotion, ça veut dire qu'on a tout fait nous-mêmes de A jusqu'à Z. On n'a pas acheté un promoteur clé en main. On a acheté un terrain, on s'est réunis, on a monté une structure juridique, on a été voir les notaires, les banquiers. On a choisi des architectes, on a choisi des bureaux d'études. On a fait nos plans avec eux, on a tout discuté avec eux. On a choisi nous-mêmes les entreprises, parce qu'il y a quand même quelques entreprises pour le gros œuvre qui ont réalisé le début des maisons. Enfin bref, on a mis notre nez partout et finalement on a auto-construit nos maisons. Du coup, on est forcément satisfait du résultat quand on fait tout seul ? Forcément satisfait du résultat, étant donné qu'on n'est pas des professionnels du bâtiment. On a découvert quand même un univers qui est énorme. Le bâtiment, c'est quelque chose d'énorme. Moi, je travaillais dans le spectacle avant, mais je pense que le bâtiment, c'est encore plus immense, plus énorme. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, on a fait des erreurs. Je ne dirais pas le contraire, on a fait certaines erreurs, mais on les constate au fur et à mesure, on les récupère au fur et à mesure. Et quand même, au final, on a les maisons de nos rêves, on les a construites nous-mêmes, donc s'il y a des malfaçons, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et puis finalement, comme on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et beaucoup de motivation et beaucoup d'énergie, on a des maisons fabuleuses. Alors, vous êtes tous propriétaires de vos maisons, ça se passe comment ? Ou alors c'est des maisons collectives ? Ah non, c'est pas du tout une communauté. On a chacun une maison individuelle sur un petit terrain privatif. Les maisons sont accolées les unes aux autres. Et par contre, sur l'ensemble du terrain qui fait 1,5 hectare, les 2/3 du terrain sont en propriété collective. Et un des aspects, c'est ça. Alors, il y a la maison, c'est votre espace un peu à vous, normal. On a besoin aussi de se retrouver. Excite les années communauté. Et il y a quand même des espaces collectifs où vous mutualisez différents équipements ? Tout à fait. Donc, on a tout l'aspect technique, chauffage, eau, VMC, etc. est collectif. Donc au cœur du site, il y a une espèce de poumon technique qui est une collectif, donc avec une cave et une buanderie collective. On n'a pas chacun notre machine à laver chez nous, on a une machine à laver commune où on lave tous notre linge là. On lave notre linge sale au même endroit. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous lavez aussi votre linge sale là. C'est pas compliqué d'avoir des familles qui vivent ensemble tous les jours de l'année, qui partagent des espaces communs ? Pas du tout. C'est un choix. Donc il suffit d'en avoir envie. Il suffit d'apprendre à communiquer, d'apprendre à décider ensemble, d'apprendre à se connaître. Ça n'a pas été toujours simple, évidemment, parce qu'on n'est pas franchement formé à ça dans cette société, surtout en France. Mais quand on en a vraiment envie, on progresse ensemble, on apprend ensemble. Et je dois dire qu'à Écoline, ça se passe vraiment très bien. C'est devenu très fluide. C'est des décisions collectives sur l'installation de tel ou tel équipement, sur tout le fonctionnement des collines. Tout le fonctionnement des collines, tout ce qui est collectif. Bon, chacun fait ce qu'il veut dans sa maison et met les matériaux qu'il veut, fait ses choix. Mais tout ce qui est sur le collectif, on prend les décisions ensemble et on a appris à travailler ensemble. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été forcément toujours simple. Il a fallu apprendre à se connaître, à savoir qui était qui. Chacun a des compétences diverses. On a tous des caractères bien trempés. Voilà, donc vous imaginez comment ça se passe dans un couple des fois pour prendre les grosses décisions. Imaginez que vous multipliez ça par 10. Voilà ce que ça donne. Sauf que quand on veut, on y arrive et on a tous énormément évolué dans ce sens-là. Et puis une bonne manière de connaître son voisin, c'est d'aider à construire sa maison. Je crois que vous avez un peu bossé ensemble quand même. Oui, on a bossé tous ensemble au début sur toutes les maisons jusqu'au clos couvert et après chacun chez soi, mais on continue à se donner des coups de main selon les disponibilités, les besoins des uns et des autres. Et quand même, la grosse plus-value d'un lieu comme ça, c'est que, je sais pas, moi je peux donner un exemple. Le matin, j'ai un rendez-vous urgent, je pars à ma voiture, je mets la clé dedans, elle démarre pas.
mince, qu'est-ce que je fais? Direct, je vais chez n'importe quel voisin. T'as besoin de ta voiture aujourd'hui? Oui. Mince, moi je suis embêtée, j'ai un rendez-vous. Bon, écoute, c'est pas grave, je me débrouillerai, prends ma voiture. Ou alors hier, voilà, il y a un voisin qui m'a appelé pour aller chercher ses gamines à l'école parce qu'il a eu un empêchement. Donc on mutualise non seulement des services, comme je parlais de la machine à laver, mais il y en a plein d'autres. On va bientôt, quand on habitera tous là, essayer de trouver un moyen aussi de mutualiser nos voitures. Et puis surtout, on se rend une multitude de services. Je veux dire, avec Colline, si vous manquez de sel ou de moutarde, il n'y a aucun problème, vous allez chez le voisin. Et puis on fait plein de fêtes. Il y a toujours quelqu'un pour faire une fête, il y a toujours un anniversaire, il y a une vie interne au lieu avec les enfants qui est aussi très chouette. Voilà. Et j'aimerais qu'on parle d'un espace que les visiteurs pourront voir, c'est cet équipement phytoépuration. C'est quoi ça, la phytoépuration? Vous avez mis ça en œuvre avec Colline. Oui, la phytoépuration, c'est un assainissement autonome, c'est-à-dire que toutes nos eaux grises partent dans des bassins qu'on a mis en place en fonction d'un plan très précis qui a suivi une étude spécifique. Et donc, ce sont des filtres plantés qui reçoivent nos eaux usées. Il y a plusieurs bassins, il y a des noues avec des plantations spécifiques dedans, des joncs, des choses comme ça, qui filtrent l'eau. Et qui, au final, à la fin du parcours, l'eau est complètement assainie d'une manière complètement naturelle. Et nous ne rejetons pas nos eaux dans les systèmes d'égout de la ville. Donc nous sommes en assainissement autonome. Mais vous êtes autonome. C'est ça. Et au final, quand on regarde la facture à la fin du mois ou de l'année par rapport à une habitation classique, vous avez fait des économies en autoconstruction comme ça? Alors on a fait des économies en argent parce qu'on a mutualisé des travaux et on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. On a mutualisé aussi des achats. On a traité avec les fournisseurs pour plusieurs maisons, donc on a réussi à obtenir des prix plus intéressants. Alors bien sûr, je compte pas le temps qu'on y a passé. Alors certains me diront, le temps c'est l'argent. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi du temps qu'on a passé pour nous, pour nos maisons. C'est un choix. C'est un choix. On a eu aussi énormément de bénévoles en chantier participatif qui sont venus nous aider. Donc évidemment, si on comptait toutes ces heures au tarif fort, ce qui n'est pas le cas parce qu'on n'est pas des vrais artisans, des vrais entrepreneurs du bâtiment, donc on n'est pas aussi performants, aussi rapides. Mais c'est sûr que si on comptait toutes ces heures, je pense que la facture monterait très vite. Mais maintenant que les maisons sont construites, qu'on vit dedans, au niveau charge, il n'y a absolument pas photo avec tout ce que j'avais connu auparavant. Ouais. On a très peu de charges. Ça vous coûte combien ? Je sais pas, moi, pour vous donner une idée, on consomme dans les Vosges entre 1 et 2 stères de bois par an et par maison. Donc voilà, ça fait 100 € de chauffage par an pour une maison de 100 à 120 à 130 mètres carrés dans les Vosges. Ouais. Voilà. Après, on a mis très peu d'électricité dans nos maisons parce qu'on a très peu d'équipements électriques. Donc on n'a pas beaucoup de frais électriques. En eau, on fait tous attention. Enfin, on a tous aussi des comportements qui vont dans ce sens-là. Ce quartier atypique Écoline, vous l'ouvrez là au public ce week-end-là. C'est le seul moment de l'année d'ailleurs où vous l'ouvrez parce que vous êtes très demandé. Absolument. Bah oui, c'est des projets qui sont, comment dirais-je, très porteurs et qui se développent beaucoup à l'heure actuelle. Donc il y a plein de gens qui veulent savoir comment ça se passe, comment on a construit, comment on vit. Donc on a effectivement beaucoup de demandes. Et puis c'est un des seuls projets en autopromotion et en autoconstruction qui est vraiment abouti. Donc au début, pendant le chantier, on a organisé énormément de visites, vraiment beaucoup. Maintenant, on vit là. Donc forcément, c'est différent. On n'a pas envie d'avoir des quarts de touristes qui déboulent comme ça se passe en Allemagne toutes les 5 minutes. Donc on a décidé, pour pallier à ce problème, on arrête les visites pendant l'année et une fois par an, vous pouvez le retenir, ce sera chaque année le jour de la fête des mères, le dimanche de la fête des mères. On organise une journée portes ouvertes pour les gens qui veulent venir nous rencontrer, voir nos maisons. Et partager un peu cette expérience d'habitat groupé, d'autopromotion, de respect aussi de l'environnement. C'est tout ça le projet Écoline. C'est tout ça. C'est un exemple atypique. Ça peut peut-être susciter des vocations. Il y a des gens qui sont déjà venus vous voir et après qui sont partis sur un projet identique. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont un projet et qu'ils en sont au début de leur réflexion, etc. Et ça leur donne des idées. Il y en a qui viennent nous voir parce que en tant qu'individuels, ils veulent autoconstruire une maison, donc ils veulent se rendre compte de ce que ça représente. Alors là, certains continuent dans cette voie, d'autres renoncent parce qu'il faut quand même dire que l'autoconstruction, c'est quelque chose de très
très prenant. Déjà, le projet en soi de tout décider en collectif, il y a une inertie incroyable due au groupe, donc il faut apprendre la patience, mais c'est une très bonne chose. En tous les cas, dans mon cas, ça a été une très bonne chose. Et puis l'autoconstruction, c'est quand on connaît pas, on est naïf, on s'imagine que ça va se faire en quelques mois. Non, non, c'est très compliqué, c'est très long. Donc voilà, il y en a qui en tirent des leçons dans un sens ou dans un autre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mouvement aujourd'hui en France se développe énormément, puisqu'il a même été reconnu par la loi Allure de Cécile Duflot, qui n'est plus au gouvernement, mais bon, il y a quand même une loi qui on parle reconnaît... de tiers secteur dans l'immobilier avec l'habitat participatif. On parle d'une troisième voie au logement. Oui, tout à fait. Donc un exemple à voir, c'est ce week-end à Saint-Dié-des-Vosges avec Écoline. On ne donne pas l'adresse, ceux qui veulent y aller trouveront forcément. Oui, c'est facile à trouver. Voilà, vous cherchez et vous trouverez. Merci Anne Burgeaud d'avoir partagé votre expérience avec Écoline. Merci Jérémy, à bientôt. 8h56 sur RCM, à suivre un peu de musique, Cyndi Lauper.